Bon, bonsoir et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Encore une fois, on continue notre étude sur la théorie de l'évolution versus la réalité de la création de Dieu. Donc, on continue ce qu'on avait vu les dernières fois. La dernière fois, on avait vu ça. Donc, on va continuer sur le Darwin. Qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? On voulait comprendre la psychologie du bonhomme. Qu'est-ce qui avait motivé cet homme-là? Donc, un portrait de Darwin à son éducation et c'est ce qui l'a influencé. Donc, Jean-Baptiste de Lamarck, un Français. Donc, ce dernier annonça sa fameuse théorie sur l'évolution des espèces. Donc, lui a suivi un peu les traces de ce type-là. Donc, Darwin, un peu, il lisait beaucoup, hein. Donc, il avait lu beaucoup de choses. Il était assez nerd, là. C'est un petit peu tronche là, dans ces choses-là. Il s'intéressait beaucoup à ça parce qu'il avait une famille. Sa famille, il y avait beaucoup de naturalistes. C'est ça, dans sa famille. Pas me tromper avec un naturiste. J'ai dit ça la semaine passée. Un naturiste, c'est quelqu'un qui fait du nudisme. Donc, c'est ça. Donc, naturaliste. Donc, excusez pour les lapsus, mais c'est ça. Donc, en fait, celui-là, il annonçait sa fameuse théorie sur l'évolution des espèces qui désigne aujourd'hui toute théorie impliquant une variation ou une transformation, incluant ce qu'on appelait la microévolution, qui est simplement l'adaptation de la nature vis-à-vis de l'environnement, etc. Donc, toute espèce de transformation des espèces au cours de l'histoire géologique. La théorie de Lamarck, le lamarckisme, donc il possédait ce nom-là, il était assez populaire, repose sur l'hérédité des caractères. Donc, puis c'était en conflit un peu avec le créationnisme aussi, mais ça repose sur l'hérédité des caractères acquis et on voit dans le vivant un système réagissant de lui-même aux influences du milieu et qui est capable de mettre ses fonctions en accord avec celles-ci. Encore une fois, ça c'est vrai dans la microévolution ou dans l'adaptation, comme qu'on peut dire. Comme on voit l'image, c'était l'image populaire ou la pensée populaire qui mettait souvent en avant Lamarck, c'était que si la girafe avait un long cou, c'est pour aller chercher les branches qui étaient hautes et son cou s'était tiré à force de vouloir aller manger les feuilles dans les branches qui étaient hautes. Ou tout simplement, est-ce que la girafe, moi je dirais, elle mange des branches qui sont plus hautes parce qu'elle a un long cou? On ne sait pas. C'est un peu l'histoire de l'œuf ou la poule, mais on sait bien que qu'est-ce qui vient avant, l'œuf ou la poule? La poule, sinon qui a répondu là? Donc, le lamarckisme a été supplanté éventuellement, donc à la fin du 19e siècle, par les théories de Darwin, donc le darwinisme. En 1827, le père de Charles Darwin, insatisfait de l'absence de progrès de son jeune fils, l'inscrit pour obtenir un bachelor au Bachelor of Art au Christ College à Cambridge. Donc, Charles Darwin, académiquement parlant, c'était un épais. C'était pas bon. C'était un lâche académique. Il était pas bon. Puis son père, il essayait de faire de quoi de bon avec, puis il arrivait pas. C'était comme la honte de la famille. Donc, il s'agit de donner un diplôme de théologie dans l'espoir que Charles devienne pasteur, imagine-toi. Donc, tu n'es pas capable de rien faire de bon, tu n'es pas capable d'être dans la médecine, tu n'as été pas bon à l'école, fait que la pire affaire que tu vas faire, pasteur. Comme c'était soit dans la famille, tu sais, dans les familles, puis encore même ici au Québec, pendant longtemps, si tu avais une grande famille de 8 enfants et tu en voulais au moins un qui devienne curé ou médecin. Écoute, t'as pas fait médecin, va faire curé. Donc, il étudie alors avec son cousin qui le présente au révérend John Stephen Henslow, qu'on voit, qui est aussi un professeur de botanique. Donc, il continue dans ce qui est botanique, ce qui est donc tout ce qui est les affaires de la nature, de la naturaliste. Donc, il évolue encore là-dedans, ça fait bien son affaire. Et vous allez voir qu'il va s'accrocher à cet enseignant-là. Darwin sur le Royal HMS Beagle, qui a fait un voyage. Donc, c'est pendant plusieurs années sur un bateau qui appartenait à la royauté anglaise. C'est commandité par les fonds de l'État. Darwin rejoint alors les cours d'histoire naturelle d'Henslow et devient son élève préféré.
il s'accroche vraiment à ça, ça l'intéresse beaucoup, ces choses-là. Déjà, ça l'intéressait enfant, il chassait des oiseaux, des trucs comme ça. Donc, il avait passé par la taxidermie. Donc, éventuellement, Henslow sera celui qui recommandera Darwin comme naturaliste stagiaire à bord du navire royal de la HMS Beagle pour faire la cartographie de la côte de l'Amérique du Sud. Donc, il y a plusieurs, hein, Darwin, à la base, il est supposé être géologue. C'est supposé être ça son truc, mais donc, il va aussi en tant que naturaliste. Puis, il s'en va à des endroits qui sont peu connus. Hein, oubliez pas, il a fait affaire avec un taxidermiste. Il a appris de quelqu'un qui faisait de la taxidermie, qui est un ancien esclave qui avait visité des régions assez exotiques, puis il lui parlait de ça. Puis, lui, ça l'intéressait beaucoup, ces histoires-là. Donc, il va avoir l'option, l'opportunité maintenant de visiter ces endroits-là dont il entendait parler, puis c'était pour lui féerique d'en entendre parler. Donc, il va vivre l'expédition, il va vivre tous ces trucs-là d'expérience. L'expédition qui devait durer 2 ans, ben, c'était tiré de 3 années supplémentaires entre 1831 et 1836. Ça a duré 5 ans. Pendant 50 ans, lui, il est allé vomir sur un bateau parce qu'il avait le mal de mer pendant 5 ans. Donc, Darwin passe les 2 tiers du temps à terre et fait un grand nombre d'observations géologiques. Enfin, comme je dis, il était supposé être géologue. C'est ça, c'était supposé vraiment être ça. Donc, il récolte des organismes vivants. Il faisait ça quand il était petit. Il tripait là-dessus. Il se promenait avec son chien puis il récoltait toutes sortes de bébites. Et il conserve, avec méthode, une riche collection de spécimens. Bon nombre d'entre eux étaient à l'époque nouveaux pour la science parce que c'était l'autre côté d'un océan où c'était pas au même endroit loin de l'Angleterre. Ses récoltes d'informations et ses notes bien rédigées lui procurent une notoriété en tant que naturaliste. Donc, de géologue, il devient naturaliste parce qu'il avait travaillé avec des gens qui étaient des naturalistes. Donc, ça lui donne une certaine notoriété parce que les gens apprécient son travail, le travail qui est bien fait. Darwin a vu de son vivant la théorie de l'évolution acceptée par la communauté scientifique et le grand public, alors que sa théorie sur la sélection naturelle a dû attendre les années 1930, donc après son décès, pour être généralement considérée comme l'explication essentielle du processus d'évolution. Donc, on voit un petit peu le cheminement là, de Darwin lorsqu'avec les oiseaux, là, il avait fait là, comme tel oiseau est issu de tel, mais on va en reparler un petit peu plus de ça. Et de nos jours, là, son genre de cheminement, son genre d'arbre qui raccorde les êtres les uns entre les autres, bien, ça constitue en effet la base de la théorie moderne de l'évolution, d'où là, on part d'une bactérie jusqu'à l'homme moderne. C'est à peu près le même principe, mais avec des petits oiseaux au départ. Donc, à grande échelle. Donc, tous ceux qui ont réenchéri après Darwin, ils ont tous empiré le processus, ont plus exagéré le processus. Donc, voici un texte typique pro-Darwin qui résume bien la position de la pensée scientifique d'aujourd'hui. Vous prêts? Donc, l'image qu'on voit à l'écran, c'est Darwin and Modern Science. Donc, c'est un énoncé qui commémore le centenaire de Darwin. Donc, sous une forme modifiée, c'est bien là, il faut lire entre les lignes. Donc, on voit ici, encore une fois, mettons l'affiche de l'Université de Charles Darwin. Lisons entre les lignes. Sous une forme modifiée, la découverte scientifique de Darwin reste le fondement de la biologie. Sous une forme modifiée, la découverte scientifique de Darwin reste le fondement de la biologie, car elle explique, donc cette forme modifiée-là, explique la façon logique de la diversité de la vie. Maintenant, lisons entre les lignes, savoir ce que ça veut dire. Traduction. Nous savons maintenant scientifiquement que les hypothèses et conclusions de Darwin sont majoritairement fausses, mais nous continuons volontairement à louanger ces théories car elles nous donnent une autre option que les superstitions religieuses. C'est ça que ça veut dire. C'est le même qu'on lit entre les lignes. Donc, dans ses nombreux voyages, Darwin observe des variations d'espèces, donc l'arbre qu'il avait fait avec les oiseaux, particulièrement parmi les oiseaux, les tortues.
Il est convaincu que ces différences sont dues à des modifications génétiques grâce à un processus d'évolution des espèces. Ce qu'il a observé, c'est pas de l'évolution, c'est de l'évolution des espèces. Autrement dit, dans le sens où un oiseau et une tortue descendent du même organisme. Ce qu'il a observé, c'est des oiseaux qui avaient des becs pas pareils puis qui ressemblaient à l'autre. C'est à peu près ça. Un oiseau, c'est un oiseau, ça reste un oiseau. Puis des plumes, c'est pas un écaille. Un écaille, c'est pas un pelage, c'est pas dans le sens où c'est pas une fourrure. Donc, c'est complètement différent. Dès lors, des collègues ornithologues le contredisent. Ben voilà. En démontrant que les liens qu'il fait ne sont pas nécessairement liés entre les différentes catégories d'oiseaux et d'espèces d'oiseaux. Donc, l'ornithologue, parmi ces ornithologues-là, un des plus populaires de l'époque, qui est John Gould, lui, il ne tarde pas à faire savoir que les oiseaux des Galapagos, que Darwin croit être un mélange de merles, de gros becs et de fringillidés, constituent en fait 13 espèces différentes, distinctes de fringillidés. Les théories évolutionnistes de Darwin ne tiennent déjà pas la route, même à son époque, mais il est trop tard. Parce que le mal y est fait, Darwin est déjà vu et connu comme étant une sommité scientifique. C'est donc un Darwin enthousiaste qui fait le tour des institutions de Londres dans lesquelles il est partout honoré. Donc, on parle toujours de l'ascension de Darwin. Étonnamment, Darwin n'est pas à l'époque, n'est pas aussi populaire, étonnamment, Darwin n'est à l'époque pas aussi populaire grâce à cette théorie de l'évolution des espèces, mais plutôt grâce à ses découvertes. Donc, il a fait des découvertes d'ossements, un peu comme son arrière-grand-père il avait fait. Donc, il a découvert des ossements d'animaux géants disparus, tels le Mégatherium, le Toxodon et le Glyptodon. C'est cette affaire-là. Donc, cherchant des naturalistes spécialisés afin de lui venir en aide dans ses conclusions, Darwin y trouve plutôt des opposants. Darwin, là, il était tout le temps sa déprime. Il filait pas, il dormait tout le temps. Il y avait tout le temps quelque chose. Donc, le carnet rouge de Darwin. Le carnet rouge et le carnet de notes, il a commencé sur le Beagle. Ça, c'était comme le carnet secret. C'est le carnet des pensées secrètes qui s'opposaient un peu à la pensée de l'époque. Donc, il s'agit de son carnet secret dans lequel, à la page 36, il a fait son premier esquisse de l'arbre de la transmutation des espèces. Un peu l'histoire comme on voyait avec l'arbre avec les oiseaux. Vous allez voir qu'il y a quelque chose de spécial avec ça. L'ayant aidé, puis c'est spécial que c'est un arbre aussi, vous allez voir ça. L'ayant aidé dans ses débuts à bord de son navire, le Beagle, le capitaine Robert Fitzroy, donc Robert Fitzroy, avait remis à Charles Darwin un volume intitulé Principle of Geology, parce que Darwin était supposé être là comme stagiaire naturaliste, mais plutôt en géologie. Donc, c'était supposé observer des roches. C'est pas mal ça qu'il était supposé faire. Mais ça servirait autrement sur 2 ans, ça a duré 5 ans, puis ça a viré autrement. Quand le livre de l'origine des espèces fut publié par Charles Darwin, Robert Fitzroy fut consterné et se sentit coupable pour sa participation dans le développement de la théorie. Siégeant au centre de l'auditoire de la British Association for the Advancement of Science, brandissant une Bible à 2 mains, il les a implorés solennellement de croire en Dieu plutôt que les hommes, parlant de Darwin. Mais la foule le renvoya. C'est lui qui a fait 5 ans de voyage avec le bonhomme. Tu sais, quand on ne connaît pas notre histoire. Comme il l'admit, l'origine des espèces lui avait causé une douleur vive. Regardez bien ça. Ça, c'est l'arbre qu'il a dessiné à la page 36 de son carnet rouge. C'est l'arbre, tu sais, qui disait, tu sais, les oiseaux, ci, puis ça, puis là, les origines des espèces.
là, aujourd'hui, on part, nous autres, avec une bactérie, puis on fait un arbre, puis là, les dinosaures, puis là, les oiseaux, puis là, un ours, puis une baleine, puis une vache, puis là, l'homme moderne. Spécial que c'est tout le temps un arbre. Vous allez voir dans l'eugénisme, le logo de ça, c'est encore un arbre. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce qui est encerclé en rouge. C'est marqué là, on va le revoir. Donc, c'est marqué I think. Donc, je pense. Avec regret, Fitzroy a déclaré par là de Darwin, j'ai laissé entrer et entretenu un serpent sur mon navire. Spécial. Un serpent, un arbre, I think. Dieu a-t-il réellement dit? Tu sais, je vais t'emmener à réfléchir. Penses-tu que? Ouais, je pense que. Ouais, laisse faire, je pense. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu a-t-il vraiment réellement dit? Ça amène un questionnement. Ouais, tu comprends? C'est pas je suis certain, mais je pense, puis c'est tout ce que tu as besoin, c'est un petit peu de doute, que tout flanche. C'est ce qui s'est passé dans le jardin, dans Genèse. En 1865, âgé de l'âge de 59 ans, Robert Fitzroy, dépressif et rongé par les remords, met fin à ses jours par le suicide. Considérons quelque chose. Toutes ces années, Darwin avait été supporté par des gens qui se disaient être des croyants en Dieu, tels des révérends, des pasteurs, des ministres du culte, mais le signal d'alarme concernant les théories de Darwin avait été sonné par le capitaine d'un navire. Est-ce que l'admiral Fitzroy, étant marié à une fervente croyante et étant lui-même un étudiant des textes littéraux de la Bible, avait compris avant tout le monde les motifs cachés derrière ce qui allait devenir le darwinisme? Est-ce que c'est ça qui s'est passé? Ayant côtoyé Darwin de près de 7 jours sur 7 pendant 5 ans, connaissait-il les motifs humanistes de Darwin plus que les proches de Darwin eux-mêmes? Très fort possible. Ça faisait 5 ans qu'il s'astinait avec sur son bateau. Il paraît qu'il y avait beaucoup d'arguments ensemble, les deux hommes. Fitzroy il avait même demandé de ne pas faire ce qu'il a fait. Il a supplié, fais pas ce que tu fais, c'est pas bon tes affaires. Il a essayé de raisonner avec lui. Fitzroy avait probablement compris que derrière les motifs évolutionnistes de Darwin se cachait une vendetta personnelle contre le créateur. Voici qu'est-ce que Darwin a déjà dit. Donc, cité de Darwin. Ça dit là, en anglais, je traduis. Je suis pas capable de me persuader moi-même qu'un Dieu qui est bon, qui est omniscient, omniconnaissant, omnipotent, ferait en sorte qu'il créerait un parasite qui est une guêpe, qui pondrait un œuf dans une chenille pour qu'elle mange la chenille par l'intérieur, puis sur un être qui est vivant. Donc, Darwin ne peut pas comprendre le mal dans ce monde, ou ce qu'il voyait, ou ce qu'il associait au quelque chose qui était douloureux ou souffrant ou de mal dans le monde. Et même chose, quand vous souvenez-vous, il pouvait pas faire de la médecine parce qu'il trouvait ça trop. Il trouvait ça trop rough, la médecine. Il trouvait ça trop difficile de voir la souffrance qu'on devait amputer quelqu'un d'un mal. Pourquoi Dieu permettait le mal? Donc, lui, ce type-là, dans sa psychologie, imputait le mal à Dieu. Et Dieu n'est pas tenté par le mal. Genèse 1:31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait de bon et voici, cela était très bon. Ça, c'est le 6e jour. Dieu a tout créé bien. Dieu a tout créé bon. Dieu n'a rien créé de mauvais. Dieu n'est pas tenté par le mal. Et Dieu, il est pas celui qui accomplit le mal. Donc, Romains 5:12. Par contre, on sait que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, donc ce qui est le mal, et par le péché, la mort. Donc, tout après ça, tout ce qui dépérit est une conséquence du péché. Puis ça nous dit ailleurs aussi que la nature attend, avec une grande attente que les enfants soient révélés pour qu'elles souffrent les souffrances de l'enfantement. Parce que la nature souffre depuis le péché de l'homme.
Donc, une autre des proches de Darwin, discernant ses motifs, qualifie ses théories d'hérésie en lui disant dans une lettre « J'apprécie votre franchise, Charlie, mais je crains que vos hérésies mettent en danger mes espoirs de vous retrouver dans la vie éternelle. » Et qui était cette personne? L'autre que sa cousine. Ces paroles lui venaient par une lettre de sa cousine et qui est devenue son épouse, Emma Wedgwood, du côté de sa mère. That's all, folks. Ben, ça sera pas la semaine prochaine parce que on va à Cuba.